Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de deux nouvelles. L'une dont je suis content mais qui suscite aussi à la fois une crainte et une autre pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord. La première des nouvelles étant, hier avant de dormir, j'étais en train de suivre un peu les informations sur TV5 Monde et c'est de là que est venue la nouvelle selon laquelle les FRDC ou sinon le gouvernement congolais était en train de renforcer la ligne de front à l'est de la République démocratique du Congo à travers le renforcement de plus de 7000 militaires qui vont partir ou qui partent de Kamina vers l'est du pays. Alors, cette nouvelle suscite à la fois de l'espoir parce que on voit que dans l'état d'esprit du gouvernement congolais, il n'y a pas que le front diplomatique qui est mis en œuvre parce que certaines personnes, à travers la signature de l'accord de Washington qui a été faite entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, voyaient déjà, ou sinon pour eux c'était déjà la fin de la guerre, alors que actuellement aujourd'hui, on se rend bien compte que rien n'est garanti à 100%, surtout après les sorties médiatiques des autorités rwandaises quant à ces. Cela suscite aussi une crainte parce que quand on regarde bien, avec les nouvelles affrontements, cela va encore déstabiliser la région, provoquer de nouvelles vagues de déplacements et des civils parmi les morts. Mais je pense que c'est vraiment très important de pouvoir montrer au M23 et au Rwanda que la RDC n'a pas fermé les bras ou sinon ne s'est pas affaibli, mais que nous sommes aussi capables et prêts de pouvoir nous battre au front parce que d'ailleurs l'avantage qu'on a actuellement, on n'aura plus vraiment cet effet de surprise et qu'en plus de cela, plusieurs généraux ou plusieurs personnes qui travaillaient contre le pays sont déjà démasqués, surtout après la prise de Goma où il y avait vraiment plusieurs traîtres qui ont été démasqués et c'est la raison pour laquelle la plupart de ces gens-là ont eu à comparaître à Kinshasa. La deuxième nouvelle étant celle de l'entrepreneur américain Eric Schell qui, à travers sa société, d'ailleurs qui est aussi le fondateur de la société BlackRock mais qu'il a eu à vendre, à travers sa nouvelle société, a eu à signer un partenariat avec le gouvernement congolais pour la sécurisation de minerais qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Mais qu'en plus de cela, que c'est cette société qui va devoir récolter les impôts et les droits d'exploitation des sociétés qui seront là. Voyez-vous, si je ne suis pas d'accord avec cette situation, c'est parce que on se rend compte que c'est une externalisation en fait de notre sécurité, une sous-traitance au fait de la sécurité nationale. On a bien vu que dans plusieurs pays qui ont eu à sous-traiter leur sécurité, plusieurs pays qui ont eu à faire appel à ce genre de situations, surtout si le pays n'a pas à long terme un projet ou sinon des ambitions de pouvoir renforcer son armée, ces pays-là, après des années, finissent par tomber. C'est un peu le cas de la Syrie de Bachar al-Assad qui est tombé récemment. Alors cela suscite des craintes du fait qu'on a tendance à oublier que nous avons une armée forte qui a juste besoin des ajustements, du renfort, qui a besoin aussi du soutien de la part de ce gouvernement. Parce que notre armée, quand on regarde même les données des puissances militaires africaines, vous allez vous rendre compte que nous sommes d'ailleurs devant le Rwanda qui est en train de nous menacer et qui est en train de nous, si je dois le dire ainsi, nous mener la vie dure. Alors, face à cette situation, j'accepterai que cela puisse être déterminé à travers le temps, c'est-à-dire qu'une période donnée et que cette période-là puisse nous servir ou servir le pays de pouvoir renforcer encore davantage notre armée afin que celle-ci puisse reprendre la main et le contrôle de notre pays, de notre territoire parce que il est très important que un pays comme la RDC puisse avoir une armée capable de se défendre, une armée solide afin de protéger à la fois la population, les richesses qui regorgent le pays et ses frontières. Parce qu'il n'est plus possible qu'à l'heure actuelle que nous puissions
manquer des systèmes de défense anti-aériens, que nous puissions manquer des avions capables de faire face aux ennemis, que nous puissions manquer des munitions, que nous puissions manquer tout ce qu'il faut pour qu'une armée puisse fonctionner normalement. Et d'ailleurs, c'est par là que je lance un appel au gouvernement congolais afin de pouvoir, si pas dans quelques années, de lancer une usine qui va permettre à ce que certains composants ou certaines armes de l'armée puissent être fabriquées en République démocratique du Congo afin de pouvoir être de plus en plus indépendants quant à ça. Parce que la sécurité est la chose la numéro 1 qu'on doit savoir prendre en considération si nous voulons que le pays puisse se développer, parce que sans sécurité, il n'y a pas de commerce, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et c'est ces nouvelles que je voulais partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.